tous, nous voilà réunis pour la nouvelle lune de ce 15 du 9, une nouvelle lune magique. Alors elle est magique pour certains et pour d'autres elle va peut-être être en prise de peur, d'angoisse, d'anxiété. On va voir tout ça tout de suite. Alors c'est une belle date aujourd'hui pour concrétiser les projets, mettre en matière toutes les nouveautés, tout ce qu'on a imaginé, tout ce qu'on a rêvé. Et je vais glisser moi aussi sur cette belle vibe pour vous expliquer en quoi moi aussi j'ai des nouveaux projets. Je vois ça avec vous après. Alors nous sommes le 15 du 9 et donc je vais vous parler du 15. Le 15 c'est mi-ange, mi-démon, donc voilà pourquoi pour certains ça va être super génial et pour d'autres avec des peurs, des angoisses, de l'anxiété et peut-être tourner en rond, des grandes remises en question mais qui restent peut-être mentalisées. Et pour d'autres, ce sera plutôt angélique avec glisser dans cette douceur, dans ses intuitions et aller dans ressentir les choses. Donc quand je vous dis que c'est juste magique, le 15 du 9, ça va nous parler justement de pactes magiques et des pactes ancestraux. Alors ça peut être détonnant avec cette nouvelle lune ou alors, comme je vous disais, avec toutes ces peurs. Donc le 15, je viens de vous le décrire. Je vais vous décrire maintenant le 9. Le 9, il peut aller dans la nouveauté, alors là je vous le dis au positif, dans la nouveauté, dans l'alchimisation. Donc vraiment, alchimiser quoi? Le 15, donc les pulsions parfois passionnelles même, et qui peuvent être démoniaques, être dans le débordement. Et donc le 9 va nous demander d'alchimiser tout ça. Le 15 c'est un peu la passion, la sensualité avec un côté très chaud, c'est les flammes, le feu des enfers. Hein. Donc quand je dis que c'est très chaud, c'est très chaud. Et c'est aussi, et là attention si vous avez des signatures de contrat, c'est aussi de la manipulation, de la tricherie, un petit peu le renard comme ça. Donc attention si vous avez des documents à signer, soyez précautionneux ou reporter à après-demain si c'est possible. Et donc le 9, lui, c'est peur, angoisse, anxiété. Il est tourné souvent vers le passé et dans sa réflexion, il peut tourner en rond. On voit vraiment cette nouvelle lune avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'imagination aussi, beaucoup de rêverie. Et on a un chemin de vie 4, 13, 4 exactement, qui va apporter ce côté destruction pour réaliser. Donc c'est détruire quoi? Détruire nos imaginations ancestrales, nos croyances, détruire aussi nos masques. Là, je peux vous dire que ça bouge pas mal pour se retrouver soi, aller dans son identité profonde et donc laisser émerger votre vrai vous en tombant les masques, notamment en retrouvant de la joie et en étant soi tout simplement. Mais le simplement est un peu trop dans ma phrase parce que c'est toujours difficile de se montrer comme qui on est. Et donc, ce 9 qui va nous demander de rénover, d'aller vraiment vers ce nouveau et de rénover quoi? Tous les pactes qui ont été faits avant. Ça peut être magique, hein, comme je vous disais, ou vraiment des choses qui ont été enfermantes. Et donc, on va venir innover tout ça. Et donc, on va faire appel à son ange intérieur. Et là, d'aller voir parfois notre identité, l'enfant blessé, pour aller le réconforter et laisser parler notre âme, puisque parfois avec les tourments mentaux, on n'entend plus notre enfant intérieur, on n'entend plus notre âme et on fait alors n'importe quoi, on est coupé de sa divine présence, coupé de son divin et on fait n'importe quoi et sans le savoir parce que bien souvent on est plus dans l'inconscient que dans le conscient. Et c'est ce qu'on vient vivre dans cette vie-ci, c'est reconscientiser qui nous sommes dans nos pleins potentiels, surtout dans cette année 2023 qui va faire 2 plus 2 plus 3, le 7, donc mise en lumière de nos dons, de nos talents, de voir vraiment qui nous sommes et d'arrêter d'avoir peur de briller. Alors 15 et 9 qui vont faire 24 et là on va vous demander de faire germer votre cœur, votre savoir-faire, votre savoir-être et être dans l'amour inconditionnel, être dans l'amour de soi. Là c'est clairement marqué et c'est quand on est dans l'amour de soi qu'on est juste et qu'on peut faire beaucoup de choses à l'extérieur. Donc le 15-9, ce sont des pactes magiques, c'est comment je peux réaliser la magie de ma vie, qu'est-ce qu'on a fait dans le temps, qui a-t-on été, et là on peut faire germer une nouvelle identité,
définir qui nous sommes, laisser émerger ce vrai soi, le cœur pur et notre cœur, oui, notre incarnation surtout, et prendre notre place en laissant montrer notre vrai soi plutôt que de se masquer et de continuer de faire semblant. Mais le premier avec qui on fait semblant, c'est soi, évidemment. Mais c'est après, avec notre époux, notre épouse, nos enfants, nos collègues, nos amis, et de remettre de la conscience et du sens sur ce que je vis profondément et va faire exploser les choses. Et là, je peux vous dire que dans les émotions, ça déménage pas mal. Là, ça se voit. Alors, vous savez bien, hein, je ressens tout ça, moi, un peu à l'avance. Et là, je vous dis, ça a pas mal bougé. On est dans un mois d'alchimisation déjà. Hein. Le 9, c'est l'alchimie. Et ce mois de septembre va nous demander justement d'alchimiser. Et là, je peux dire qu'avec le 15, ça bouge pas mal. Ça va bouger aussi pas mal dans les émotions. Et donc, de remettre un cadre dans les émotions est nécessaire. Parce que sinon, on perd pied. Et là, je peux vous dire, je parle aussi en connaissance de cause. Et donc, le vrai soi demande à être émergé et de laisser tomber les masques. Je vous parle de ça juste après en me concernant par rapport aux nouveaux projets. Et donc ici, on voit ces nouveaux projets qui demandent à être émergés, mais pas que, ils sont déjà rêvés depuis longtemps et on vous demande de les mettre en action, dans la matière, de concrétiser, de réaliser. Et toute cette énergie de ce 15-9, de cette magie, de ces pactes magiques vont nous emmener vers la concrétisation de nos rêves. Et donc, il va être question de faire émerger notre vraie identité. Et là, on peut se poser des questions justement sur le sens de nos vies et sur qui je suis. D'aller vraiment oser montrer qui je suis, et spécialement aujourd'hui, tout ce mois-ci certainement, pour se reconnecter à son vrai soi, se reconnecter à la joie. Et donc aujourd'hui, ça peut être pour certains assez difficile, avec des souvenirs qui sont très destructeurs. Il y a ce 15-13, puisqu'on a un chemin de vie 13-4 et le 15, la date d'aujourd'hui, qui va nous montrer aussi que ça peut être inéluctable, des accidents, des incidents, parfois très pulsionnels et parfois soudains, qui va faire qu'aujourd'hui spécifiquement, on a toutes ces remontées de tout ça. Donc ça peut nous plonger dans une grande tristesse pour aller à l'intérieur de soi, rechercher notre divin, notre divine présence et d'aller rechercher cette joie à l'intérieur pour pouvoir la vivre à l'extérieur. Et donc c'est vraiment des jours qui peuvent être très compliqués, très difficiles si on est dans le contrôle. Et là encore une fois, je vous parle en connaissance de cause. Et si on reste sur les anciennes forteresses qu'on a créées, les anciens cloîtres qu'on s'est créés à l'extérieur de soi, parce qu'on n'a plus envie de souffrir et finalement on n'est plus soi, parce qu'on met tellement de protection et qu'on oublie d'être soi, d'être rayonnant, d'être dans la joie à l'intérieur. Donc tout ça, aujourd'hui on va revivre un peu tout ça pour vous montrer qu'on a d'autres choses à vibrer, d'autres choses à montrer. Et à montrer quoi? Le vrai soi. Donc aujourd'hui spécialement, on est dans toute cette reconnexion, dans la joie, dans les émotions qui peuvent être débordantes, parce qu'on nous demande de voir clair, de guérir notre enfant intérieur de toutes ces souffrances. Et je tiens à vous rappeler d'ailleurs que je consulte aussi, je ne fais pas que des vidéos sur YouTube et d'autres réseaux, je consulte, je vous aide, je vous accompagne, je vous guide à trouver qui vous aide à l'intérieur de vous et surtout avec votre date de naissance qui donne le sens né de ce qu'on vient vivre sur Terre, je peux vous aider à vous comprendre, à vous réaliser, aller vers la meilleure version de vous-même. Et là aussi, dans une date de naissance, on voit tellement tout qu'on peut voir aussi comment il est bon pour vous spécifiquement d'être soigné, de prendre soin de vous. Et donc, il y a comme ça un petit peu un mode d'emploi pour vous utiliser vous-même ou pour aller chez le bon thérapeute, pour aller chercher le bonheur que vous vibrez à l'intérieur de vous. Je vous parle de ça tout à l'heure après la vidéo. Et donc, on peut voir comment on peut être aidé avec une date de naissance et on peut voir aussi les énergies, notamment les énergies qu'on traverse tous les jours et celles des lunes, des nouvelles lunes, puisque la lune a un grand pouvoir sur les liquides, vous le savez, les marées hautes, marées basses, et nous sommes quand même composés de plus de 80% d'eau, et donc ces lunes, c'est par ce fait-là qu'elle vient agir aussi fort sur nous. Et puis je peux vous dire par expérience que si vous avez du 18 dans votre thème,
eh bien, alors, on peut avoir du 18 dans son thème sans pour autant que ce ne soit apparent. Par exemple, quelqu'un qui est né le 11 du 5 1973, il n'y a pas de 18, mais le chemin de vie va faire 18-9, et donc là, elle va aussi être impactée par la lune, par exemple. Donc, cette lune du 15 du 9 2023, on va voir des nombres tels que 15 plusieurs fois, du 10, du 11, et là, on va voir qu'il y a alors une grande énergie qui demande à vous réaliser, mais ça peut montrer des peurs de se réaliser, des peurs de voir clair, des peurs d'avoir ces idées créatrices et de peur de mettre dans la matière, de concrétiser nos projets. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le monde invisible est très 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 présent. Il vient nous soutenir. Il y a l'archange Michael, l'archange Raphaël aussi pour nous aider à transmuter tout ce qui doit être transmuté, tous nos vieux schémas, toutes les histoires qu'on s'est racontées, parce que notre mental vient là pour nous pourrir un petit peu, hein. Le mental, il ment, et donc il vient nous faire croire qu'on n'est que ce que nous sommes, ou qu'on est bête, ou qu'on n'y arrivera jamais, alors que bien souvent vous êtes les plus talentueux quand vous avez ces réflexions-là. Donc sachez-le, parce qu'aujourd'hui, comme le 15 c'est mi-ange, mi-démon, il peut vous montrer l'inverse de qui vous êtes. Et d'ailleurs, on va vous demander de retourner les choses de sens pour pouvoir agir, pour pouvoir voir clair et aller vers du neuf, vers du nouveau, puisque nous sommes donc dans ce mois de septembre et qui va nous demander de sortir de nos conditionnements, de nos vieux schémas de pensée, de ce qui est obsolète, pour aller vers la nouveauté, vers le nouveau soi. Alors il est important aujourd'hui de communiquer beaucoup, d'être dans cette guérison intérieure. Le 15 va nous parler justement de communiquer, de parler, mais peut-être qu'on ne sera pas forcément entendu. Hein, il y a le malentendu, le malentendant aussi, et donc de communiquer correctement. En tout cas, si vous restez dans le cœur et dans l'émotion, vous serez juste. Le 9 va nous parler de temps, donc il est temps de communiquer de façon juste, de se mettre en avant, de se mettre en action, d'aller concrétiser nos projets, d'aller vers la magie de sa vie. Et donc si vous sentez à l'intérieur de vous qu'il est bon pour vous de communiquer avec une personne, qu'il est bon pour vous de faire un autre travail, qu'il est bon pour vous de voir une certaine personne plutôt qu'une autre, de vivre avec une personne, mais que vous croyez que c'est interdit, et bien là c'est de repousser toutes ces barrières, tous ces blocages, c'est du neuf aussi, pour venir actionner, concrétiser et se mettre en avant pour enfin vivre la vie de vos rêves, ou en tout cas celle que votre âme vous pousse à aller vivre. Donc la magie peut opérer aujourd'hui le 15 du 9 pour mettre tout dans la matière, avec des grandes vibes, avec des grandes joies, du rire, où on peut se vivre dans le malheur, le rappel de tous ces accidents de vie, de toutes ces souffrances. À nous de choisir aussi ce qu'on a envie de vibrer. Donc cette date est magique en soi, car on peut être hyper connecté, guidé par tout ce monde invisible, le rêver grand, et aussi réfléchir. Alors là c'est magique parce qu'il y a un côté très intuitif, hein, avec le 15, le 12, le 11, mais aussi un côté très réfréné, très structure, d'autant plus qu'on est dans une nouvelle lune qui est sur le signe de la Vierge qui est très réfléchie, qui est mature, qui aime bien d'avoir un cadre. Alors il y a la Vierge folle aussi, là on n'est pas du tout dans ça, mais en règle générale, la Vierge elle est là pour réfléchir, pour cadrer, pour rénover. La Vierge aime bien aussi tout ce qui est naturel, et le 6, 15 qui devient 6, c'est la nature. Donc on peut aller voir aussi que la nature va nous aider à guérir, à retrouver le sens de nos vies dans notre intérieur, et à venir concrétiser. Là, on voit beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et même des pulsions très fortes d'être dans cette passion aussi, et de vivre très très fort les choses. Alors le 6, c'est la nature, mais c'est aussi la famille. Donc comme on est sur du 15 qui va devenir 6, mais ça va nous parler de famille. Alors il est temps aussi de voir clair pour soi, de ne pas forcément porter toutes les lourdeurs de la famille, toutes les peurs, les croyances. Et là, on va voir qu'on porte alors parfois le transgénérationnel de la maman ou du papa. Dans cette date, on peut voir les deux, mais c'est surtout un karma familial qu'il est demandé d'être rénové.
Donc je vous disais, avec le 13-15, on voit des accidents qui peuvent être inéluctables, des choses qui peuvent être aussi du passé, puisque le 9 va nous parler de passé, mais le 11, que je vois un peu plus loin, nous parle aussi du futur. Donc comment on peut faire pour transformer ce passé qui a été peut-être souffrance, qui a été maintenant, mais qui est peut-être certainement d'ailleurs révolu, et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus avant-gardiste, beaucoup plus posé, beaucoup plus en phase avec soi-même. Et donc de libérer le passé pour aller vers du nouveau. Alors le 15, on va pouvoir dire aussi que ce sont des étincelles. Alors les étincelles qui peuvent être ou électriques ou magiques dans la créativité. Donc vous l'aurez compris, c'est une nouvelle lune qui peut être magique ou électrique. Les gens peuvent être très nerveux, d'ailleurs avoir une communication peut être acide ou conflictuelle. Et donc d'aller voir à l'intérieur de soi pour aller se calmer, pour aller pacifier tout ça et pour concrétiser de façon douce et harmonieuse dans notre âme. Donc on va demander de communiquer. Alors c'est pas toujours facile, hein, comme je vous disais, on est ou malentendant ou malentendu. On va parler des deux. Donc de faire attention un peu comme on va dire les choses hein, et comme ça peut être réceptionné. Donc c'est important de communiquer et parce qu'on peut faire par écrit. Par écrit, souvent les actions ne passent pas comme ça doit être posé. En tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est peut-être parfois difficile de s'affirmer. On a peur de s'affirmer, peur de prendre sa place, peur de blesser aussi. Et on nous demande de gérer nos émotions, de mettre un cadre sur les émotions. Parce que je peux vous dire aussi que les émotions sont débordantes, surtout aujourd'hui, et que ça peut nous faire faire n'importe quoi, nous faire perdre pied. Et donc, de remettre un cadre est important. On est passé... on est poussé au changement, on est poussé à s'affirmer, on est poussé à aller de l'avant, à aller vers du nouveau, à faire autrement, à être même une autre personne. Et quand je dis une autre personne, mais c'est juste d'enlever ses masques, de se démasquer soi et de se révéler vraiment autour de nous et en conscience. De quitter sa zone de confort, de sortir de sa zone de confort, d'actionner les choses, d'aller vraiment vers ce nouveau projet, vers ce nouveau départ. Et ces nouveaux départs, ils peuvent être professionnels, peuvent être personnels, peuvent être sentimentaux. La clé en tout cas est un nouveau regard sur les choses et on va vous demander de faire ça en inversant les choses, en revenant vers soi et plutôt que d'être dans les je dois, dans les paraître avec un débordement émotionnel. Et là, encore une fois, je peux vous dire que ça a détonné chez moi pendant 2 jours et j'ai cru que j'étais en train de mourir. Et en fait, oui, j'étais en train de mourir à l'ancien moi. Et donc, c'est hyper souffrant, c'est hyper, on perd pied, on ne sait plus quoi, on est vraiment dans toutes ces émotions, un truc de dingue. Mais je peux vous dire qu'à la clé, il y a le succès et l'émergence du vrai soi. Mais c'est juste... waouh, mais voilà, juste de vous le dire, j'ai le souffle coupé, donc tellement c'est puissant. Alors moi je suis hypersensible, je sens très très fort les choses, mais tout le monde peut sentir ça évidemment dans sa moindre mesure pour certains. Mais en tout cas de revenir vers soi, vous allez retrouver beaucoup plus de joie, vous allez être vous et plus croire ce que vous croyez qu'on attend de vous et d'être juste là dans le bon moment, dans le juste temps, hein, c'est le 9, hein, et ne plus être dans le sacrifice de la famille, le sacrifice pour les autres, le sacrifice en n'étant pas soi-même. Et parfois, on ne sait même pas qui on est ou on ne sait plus qui on est tellement on a mis des barrières, tellement on a mis des masques pour plaire aux autres. Donc on nous demande de faire tomber les masques, de réaliser. Et aujourd'hui, c'est vraiment la juste date pour faire ça, puisqu'on est vraiment dans les pactes à rénover, des actes magiques pour soi. Et donc de réaliser vraiment nos rêves, de réaliser le soi, de réaliser qui nous sommes d'ailleurs, et de concrétiser ça. Et donc on va voir qu'il y a beaucoup de remises en question, surtout sur notre identité, et des remises en question, des réflexions. Comment je fais pour aller dans l'action de ce qui est beaucoup plus juste pour moi, et ça fait parfois très peur, et là je peux vous le dire, et c'est d'y aller en n'ayant même pas peur pour alchimiser tout ce qui doit être alchimisé. On est venu sur Terre avec une mission, et si on est venu ici dans cette année, qu'on est toujours vivant, qu'on est là, c'est pour passer toutes ces énergies dans le meilleur de ce qu'elles sont en conscience, et donc de les traverser, de les vivre, de les sentir. Et si on est toujours dans le faire,
et on sent plus rien. Et là, on est dans les croyances de ce qui est juste et bon pour les autres, mais pas forcément ce qui est juste et bon pour vous. Et donc, il est important de s'arrêter, de reprendre du temps pour soi, d'être dans la joie et de vibrer tout à fait autre chose. Donc, on peut aussi, aujourd'hui en tout cas très fort avec cette nouvelle lune, être dans les doutes, puisque plusieurs chemins se montrent à nous, et lequel va-t-on choisir? Et donc, c'est en allant à l'intérieur de soi, en s'écoutant, en étant vrai avec soi, qu'on peut alors laisser émerger l'amour de soi et la concrétisation de ce qu'on est venu vraiment faire sur Terre. Parfois, il y a des choses qui sont karmiques, et là, on peut voir dans ce mois de septembre tous les actes karmiques. Le 9 nous parle du passé, il y a fort longtemps. Et donc, il y a des personnes qui se sont rencontrées dans d'autres vies et qui vivent parfois des choses difficiles. Euh, et là, on va nous demander de se positionner et d'aller vers du nouveau, ou de lâcher prise et de laisser émerger ce qui doit émerger. Donc, cesser d'être dans le contrôle, ça ne sert à rien, parce que ce qui doit être fait sera fait, ça prend juste un peu plus de temps et ça va faire encore plus mal. Et donc, de se rencontrer fait mal, une naissance fait mal. Quand on vient naître sur Terre, on souffre. D'ailleurs, on a oublié notre naissance, c'est pas pour rien. C'est aussi pour voir à quel point la vie est cruciale. Et donc, on a souffert, nous, en venant au monde, mais notre maman a souffert aussi. Donc, tout changement, toute naissance à soi, tout nouveau projet et parfois souffrance pour aller voir vraiment derrière la pépite qu'il se cache derrière le pépin. Donc voilà, beaucoup d'énergie créatrice, beaucoup d'idées, beaucoup de nouveautés à exprimer, à mettre dans la matière et à se consacrer du temps pour soi. Alors, mes nouveaux projets à moi, puisque là, j'ai terminé avec cette nouvelle lune, mes nouveaux projets à moi, alors, mes projets sont toujours de vous aider, d'être au plus proche de vous révéler qui vous êtes, vos dons, votre médiumnité, et j'ai besoin de remettre du fun dans mes accompagnements. Et donc, j'ai décidé maintenant d'accompagner essentiellement à vous retrouver, vous, dans votre sens de vie, à vous guider, à vous émerveiller et surtout de continuer de m'amuser. Donc là où je m'amuse en fait, c'est à voir comment vous transformer, comment vous transformez, et comme ça vous vous transformez en voyant clair, en ayant de la clarté. Et donc, mais moi ce qui m'a rassurée dans ma vie, c'est toujours d'avoir la voyance avec moi pour me montrer le chemin. Et encore aujourd'hui, je consulte d'autres personnes parce que je ne me fais toujours pas confiance après presque 40 ans de métier quelque part. Je me fais toujours pas confiance parce qu'en fait, je suis médium depuis l'âge de 5 ans. Et ça, je ne le disais pas vraiment, et là maintenant il est temps d'être le vrai moi. Et donc moi je suis allée chercher l'outil numérologique entre autres pour avoir, parce que j'ai un côté Saint Thomas, j'ai un côté très très intuitif, mais c'est aussi j'ai un côté trop très réfléchi et qui a besoin de comprendre, besoin de savoir, mais jusqu'au bout des choses. Et donc j'étais allée connecter cet outil qui était un outil pour me dire, tu vois, c'est écrit, c'est pas ton mental qui te fait dire des choses, ou c'est pas l'imaginaire, mais c'est bien vrai. Et donc c'est comme ça que je veux maintenant transmettre cet outil, parce que moi ça m'a aidé à voir clair, ça m'a rassuré, ça m'a vraiment aidé. Alors pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, alors c'est pas très rigolo ce que je vais vous dire, mais c'est l'exemple qui est là. Et puis c'est pas étonnant que je vais vous parler de deuil, de mort, mais parce que je suis dans des morts à moi-même pour renaître. Et bon, l'année passée je vous avais dit l'année 2023 pour moi va être difficile, je vais être dans une petite énergie avec des deuils. Et les deuils, ils ont été et psychologiques et réels. J'ai perdu une amie d'enfance pendant l'été. Le père de mes enfants est décédé il y a juste avant la nouvelle année. Et puis j'avais dit que mon père suivrait de peu. Et là, on est dans le timbre. Donc vous voyez, ça c'est la médiumnité, c'est les ressentis. Et puis comme j'avais ces ressentis-là, pour pas vivre et dire n'importe quoi, j'ai posé mes chiffres de la date de naissance et j'ai vu que effectivement j'étais en année deuil, donc c'était clair. Et puis j'ai 2 enfants et je suis allée voir dans la date de naissance de mes 2 enfants et on voyait aussi le deuil. Donc si je suis en deuil avec mes enfants aussi, ça peut être que le père et le grand-père. Et donc j'ai cherché et effectivement c'était bien ça. Donc vous voyez,
Cette numérologie, comme je vous l'enseigne, je fais des liens avec tout. J'ai plus de 30 ans dans le développement personnel et donc je peux faire ces liens et là on voit avec la numérologie que je vous enseigne les jobs vers lesquels vous allez vous épanouir, les dons que vous avez, les défis que vous passez, quels sont les organes aussi qui ont besoin d'être équilibrés. Enfin, c'est juste une dinguerie, comme dirait un de mes enfants. Et donc voilà, maintenant j'ai vraiment besoin de transmettre à plus grande échelle. Et donc cette formation en numérologie, elle existe. Je vous la laisserai en commentaire et dans les liens. Donc vous pourrez vous inscrire pour aller voir, il y a une mini formation qui est offerte quand vous vous inscrivez et puis je vous donnerai le détail du programme et puis si c'est pour vous, sentez-vous libre de vous l'offrir. Et si c'est pas pour vous, c'est ok. Et là, il y aura un autre moment ou une autre formation plus adéquate pour vous et tout est juste. Alors, j'aimerais aussi, là je vous parle de formation en numérologie. Et derrière ça, puisque je joue et je jongle avec les nombres, avec les images aussi, et donc derrière ça, il y a aussi une formation en tarot de Marseille. Ça, pour l'instant, elle est encore en présentiel chez moi pour l'instant. Là, il y a une nouvelle formation qui recommence le 18 septembre. Si vous voulez des informations, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Vous pourrez trouver mes coordonnées sur mon site internet www.happycultrice.be et puis sur les réseaux sociaux, je pense que je parle assez de tout ce que je suis, de tout ce que je fais pour que vous puissiez me retrouver et avoir les informations. Et puis, le tarot de Lenormand, c'est celui avec lequel j'ai grandi, puisque je fais les cartes depuis que j'ai 14-15 ans. Alors, ça a commencé avec les copines, puis ça a été les mamans des copines, puis les copines des mamans des copines. Et puis, j'ai commencé comme ça au début de ma carrière, puis j'étais enceinte et j'ai voulu tout arrêter. Et là, j'ai un appel de l'âme qui me demande de parler, de divulguer et donc de me reconnaître et d'être vraiment qui je suis pleinement et ne plus me cacher vers apicultrice, mais bien dire que je suis médium et numérologue. Et donc, je forme aussi à cette médiumnité. Là, j'ai une prochaine date et là aussi, c'est en présentiel. J'ai une prochaine date, alors je n'ai pas noté, je n'avais pas pensé parler de ça, mais si ça vous intéresse, revenez vers moi, je vous donnerai aussi les dates. J'en ai une en tout cas au mois d'octobre, ça c'est sûr. Et là où j'ai envie de m'amuser, justement, je vous donne les cours là de médiumnité, révélez vos dons, votre médiumnité. Je forme aussi donc en Lenormand, c'était par ça que j'avais commencé, où là je vais vous apprendre à tirer les cartes en une journée, en présentiel ou en ligne. En ligne, c'est en train de se mettre en place. Elle arrive bientôt. En présentiel, j'ai une date le 13 du 10 à la Louvière et puis le 19 du 11 chez moi. Et entre-temps, il y aura en ligne. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Je vous donnerai les infos et les prix. Alors, je pratique des petits prix pour toute une journée et pour une formation de dingue, vous pourrez vous aussi pratiquer. Alors, on m'a demandé aussi des exercices, des associations, donc tout ça est en train d'arriver. Donc, j'ai besoin de me consacrer à tout ça et donc je ne sais plus déborder comme je faisais avant avec toutes les formations. Donc là, maintenant, je recadre mes activités et puis j'ai aussi le cabinet où je peux vous recevoir, vous guider. Alors, on n'est pas obligé d'aller apprendre les cartes, mais moi, j'aime bien de rendre l'autonomie, la liberté et la responsabilité. Et donc, j'enseigne pour ne pas que vous puissiez tout le temps dépendre de quelqu'un. Mais si vous n'avez pas envie d'être dans l'enseignement et que vous voulez juste une guidance, bien entendu, je donne aussi en privé des guidances personnalisées, que ce soit en présentiel ou via la vidéo. Et puis je vais terminer là maintenant avec ce qui me fait vraiment kiffer davantage. J'ai envie de faire des journées sorcières, des week-ends d'immersion sorcière avec plein d'apprentissages, comment se protéger, tirer des oracles, des promenades dans les bois, écouter la nature. Et le gros truc que là j'ai vraiment envie maintenant, c'est de faire une retraite de 5 jours et on ira ça à l'étranger. Donc laissez-moi au courant de ce que vous voulez voir, de ce que vous voulez savoir et c'est avec plaisir que je vous donnerai tout ça. Retrouvez les liens et la description
bientôt, pardon, pas bientôt, retrouvez les liens et la description ici en dessous de la vidéo et on se rejoint bientôt. C'était Nathalie Cuvelier, coach de vie, le chemin éclairé sur Facebook, www.happycultrice.be sur internet, puis sur Instagram vous me retrouverez sur happycultrice.d.am, sur TikTok happycultrice7 et puis sur YouTube Nathalie Cuvelier, Happycultrice. À très vite.